Mais en fait, tous les malades dans les salles de réanimation étaient des vaccinés. Les vaccinés faisaient des formes beaucoup plus sévères et sont beaucoup plus morts que les non-vaccinés. Donc voilà. Donc tout ça, c'était organisé pour faire ça. Tout ça est très bien documenté. À New York, après le premier épisode, 50% des personnes déclarées comme étant à l'hôpital pour cause de Covid n'y étaient pas à cause du Covid, mais pour d'autres causes. Et interrogée là-dessus, la grande responsable du système hospitalier new-yorkais a dit non, mais c'était bien parce que ça poussait les parents à faire vacciner leurs enfants. Un complément, parce que non seulement on a surréagi, mais en plus on a imposé des mesures dont on savait qu'il ne fallait surtout pas les appliquer. Et c'est ça qui est fascinant. Si on prend le plan pandémie de 2019 de l'OMS, il est très clairement dit, en cas d'épidémie respiratoire, les confinements ne servent à rien. Le port du masque ne sert à rien, les systèmes de traçage ne servent à rien, la fermeture des frontières ne sert à rien. Donc la science de gestion des épidémies savait très bien que ces mesures, d'après des analyses basées depuis la grippe espagnole et toutes les épidémies au cours du XXe siècle, il fallait s'en abstenir parce que ça génère beaucoup de dégâts et ça n'apporte absolument aucun avantage. Et ce qui est fascinant, c'est que les gouvernants et un ensemble d'experts corrompus, à mon sens, directement ou indirectement, sont réussis à nous convaincre du fait que des mesures qui étaient reconnues, et de nouveau, je veux dire, allez voir par vous-même les plans pandémie et sortez-moi un seul d'entre eux qui disent, en cas d'épidémie, il faut confiner la population. Vous n'en trouverez pas, parce qu'on savait très bien que c'était destructeur. Sur le front des États-Unis, le vice-président J.D. Vance a donné un grand coup de pied dans la fourmilière en Europe, mais le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères états-unien, y concourt désormais, et notamment avec la question de l'Ukraine. Et oui, parce que figurez-vous que Donald Trump et Vladimir Poutine se mettent en tête de faire la paix, ce qui évidemment horrifie les Européens, pour lesquels plus d'1 million de morts, ça ne suffit pas, et notamment Emmanuel Macron en France, le psychopathe qui préside aux destinées de ce malheureux pays, veut la guerre à tout prix. Il continue une propagande insensée dans cette direction, mais il va probablement aller se faire remonter les bretelles à Washington ce lundi 24 février. Par ailleurs, on a en ce moment Macron qui... alors il est convoqué à Washington comme Keir Starmer ce lundi. Je dis ça parce que c'est objectivement le cas. Hein. Ça a été annoncé d'abord par les conseillers de Trump, c'est pas Macron qui a annoncé son déplacement. Il a une position en ce moment, il veut être le leader anti-Trump en quelque sorte. Ouais. Dans une vision un peu paranoïaque du monde où finalement nous n'avons que des ennemis partout maintenant. Oui. Et des ennemis qui veulent tous la paix. Et donc nous on se retrouve à être assiégés pour la guerre, pour la censure. Je sais pas si tu as dû suivre son truc sur les réseaux sociaux là l'autre soir, un peu délirant. Comment tu analyses cette fuite en avant macrono-européiste vers la guerre, la censure? Eh ben, je pense que en fait tu avais senti les choses quand au moment du Covid, tu t'es opposé au Covid. Parce qu'en fait, tout ce qu'on voit maintenant est le résultat du Covid. C'est-à-dire, le Covid, c'était un monde quand même où les dictateurs laissaient leur population vivre et où les démocraties mettaient leur population en prison. C'est vrai. Il faut savoir que, par exemple, que Trump a été traité de dictateur alors qu'il refusait les confinements au niveau fédéral. C'est vrai. Pareil pour Bolsonaro, qu'on a traité de dictateur, alors qu'un dictateur, théoriquement, il est censé mettre sa population à la maison bien au calme. Or ces deux personnalités-là, elles refusaient les confinements. De l'autre côté, par contre, toutes les démocraties globalistes avec les bons dirigeants, elles faisaient toutes des confinements. C'est vrai. Voilà. C'est très vrai. On peut voir d'ailleurs en Europe qu'Orban ne faisait pas la politique de restriction de liberté qui est faite par les autres. Ouais. Donc ça a commencé à cette époque-là et ça a continué. Pareil, le Covid, au nom du Covid et de la science, il fallait restreindre les réseaux sociaux. Et ce qu'on a commencé à cette époque-là, on le continue actuellement. On le voit avec le scandale avec Zuckerberg qui a dit oui, effectivement, à l'époque, on a restreint la liberté au nom de la protection de la vie des populations parce que on nous le demandait. Oui. Voilà. Et donc, oui. Voilà. Eh bien, les Européens disent, mais pourquoi on continuerait pas? Là, ce sera plus au nom de la santé des populations, mais c'est au nom de la défense de la démocratie et des droits de l'homme. Donc, on peut fermer des chaînes de télévision. Pareil, Hanouna, C8, son sort a été réglé au moment du Covid. Mais ça a été avoué d'ailleurs, effectivement.
Hein Donc, c'est surtout les débats sur le Covid qui ont coûté cher assez vite. Oui. Donc, en fait, le basculement d'une partie de l'Occident dans une société de surveillance et de contrôle et de bridage en fait de la liberté, de toutes les libertés fondamentales, ça a commencé sous le Covid. Moi, c'est franchement l'impression que j'ai. Enfin, donc là, c'est une poursuite. On est sur, il y en a qui ont décidé d'arrêter après le Covid, et puis l'oligarchie, elle a dit, bon, c'est tellement confortable comme ça, pourquoi on continuerait pas? Et donc, ils ont trouvé la guerre en Ukraine, et après la guerre en Ukraine, maintenant, c'est la défense de la démocratie contre le fasciste Trump, et ils trouveront après un autre exutoire, c'est pas un problème, ça. Merci Romain, à bientôt. Et oui, les jours de ce système de Macron, l'Union européenne sont comptés. Merci à Romain Bessonnet, géopolitologue, secrétaire général du Cercle Aristote, qui était intervenu dans notre manif qui précédait juste avant l'énorme manif sur le Frexit, pour la paix de fait, et pour son analyse extrêmement éclairée sur tous ces sujets-là. Vous voyez bien à quel point 2025 est une année qui balaye tout, mais c'est vrai que la bête à terre, elle est dangereuse. Et donc il faut se battre, il faut lutter. Oui, alors là c'est aussi intéressant parce que il y a un chercheur ici, alors je sais pas, ça doit être... The cancers that I see are mostly caused by vaccinations and flea and tick products and drugs. Exactement, c'est qu'ils s'aperçoivent que les animaux sont également vaccinés et ils s'aperçoivent que ça a un lien de cause à effet avec les cancers que les animaux développent, parce qu'un animal dans la nature n'attrape pas de cancer. Un animal n'attrape de cancer qu'au contact de l'homme quand il est domestiqué. Pourquoi? Parce qu'on le vaccine. C'est ce qu'affirment ici plusieurs chercheurs et plusieurs vétérinaires. Ils sont causés par des vaccins, ces cancers. Les produits aussi contre les puces et les tiques, ainsi que les médicaments. D'après cette dame, il y a 40 ans, les chiens vivaient en moyenne une petite vingtaine d'années et les chats une bonne vingtaine d'années, ce qui aujourd'hui est bien entendu beaucoup plus rare. On les vaccine, on les empoisonne et on leur donne de la merde à bouffer dans les croquettes aussi, il faut pas oublier. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à ce stade-là? C'est quand même assez étonnant. C'est... À votre avis? C'est la déroute progressive de plus en plus dramatique et qui est aujourd'hui devenue une impasse du camp occidental qui en fait voit que précisément le réel est récalcitrant. Donc pendant longtemps, et c'est ça que Trump est en train, dans une manœuvre très intelligente, d'essayer de renverser au profit de tous les Occidentaux. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte. Je crois qu'ils n'en rendent pas compte, mais c'est intéressant de le dire, oui. Jusqu'à présent, l'idée, c'est que les Européens... D'abord, c'est le globalisme. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, dilution des États européens, affaiblissement de l'Europe, consenti. Mort des frontières, disparition des frontières, mort des nations, mort des souverainetés, tout ça c'est du flan, ça sert à rien, c'est bon, voilà. Et en France, on n'est pas les derniers à avoir enfourché cette monture-là, mais on l'a fait en réponse, en écho, en obéissant à des injonctions, bien sûr, d'outre-Atlantique, de la tête de pont globaliste qui est quand même à Washington, qui était à Washington. Bien sûr. Sauf que ça n'a pas produit du tout l'effet attendu. Voilà. Et que donc, le pôle occidental s'est trouvé de plus en plus en décalage, en décalage et en défaut par rapport à la résistance, en fait, de à peu près tout le reste de la planète, hein, qui n'a plus envie juste de passer sous les fourches caudines occidentales et qui désormais, je parle des BRICS, mais pas seulement. Mais pas seulement, oui, bien sûr. Qui a désormais une alternative, parce que tant que la Russie était faible, et c'est ça le plus grand succès de Vladimir Poutine, à mon avis, c'est qu'il a démontré, et je le dis depuis longtemps, mais je le redis, il a démontré qu'il était possible de défaire l'Empire. Voilà. En tout cas, de le maintenir, de le contenir et de le mettre en échec d'une certaine manière. Complètement, complètement. Et il a trouvé un allié, évidemment, dans le chinois, si j'ose dire. Oui. Et puis d'autres. Et puis maintenant, ça fait école. Ça fait recette. Je pense que les Américains ont pris une leçon. C'est-à-dire que là, les Russes leur ont dit les choses telles qu'elles sont.
Voilà où on en est, voilà ce qu'on veut, voilà ce que... Vous n'avez pas le choix. De toute façon, militairement, c'est clair. Il y a un surclassement technologique à l'heure actuelle russe. Bon. Réel. Ben oui, réel, oui. Ouais. Ah bah les armes hypersoniques russes, les Oreshnik, on n'a pas l'équivalent. Hein. Nous, évidemment pas, mais eux non plus, les Américains. Les Américains non plus. Voilà. Ça. Donc, ça va venir, ça va changer, ça va bouger. Bien sûr. Mais pour l'instant, il y a un état de fait qui est que c'est perdu, c'est planté. Et en plus, voilà. Les Américains n'avaient plus peut-être envie de dépenser des centaines de milliards. Absolument, pour rien. Voilà. Pourquoi? Pour rien. La Russie va pas disparaître. Elle sera pas pillée, elle sera pas démembrée. Ça, c'est les délires des Britanniques qui ont largement fait école, et les délires des Bolton, des Pompeo et de tous ces fous néocons qui ne vivent que par la guerre parce que ça leur rapporte tellement, et qui sont ravis de la mener partout. Hein, voilà. Bien sûr. Mais alors, comment il se fait qu'en Europe, à part Orban, un peu Fico en Slovaquie, ben, enfin, comment ça se fait que toute l'Europe a plongé comme un seul homme, ou presque. D'ailleurs, même l'Angleterre du Brexit, ils ont plongé comme un seul homme en disant oui, c'est pas possible, et tout le monde est là, vraiment mobilisé comme un seul homme, comme ces salauds de Russes qui veulent nous envahir, et il faut effectivement, et tout ce qu'il y a eu économiquement, rappelez-vous, nous allons mettre à genoux l'économie russe, disait notre glorieux ministre Mais parce qu'on est bouffi, on est rongé par notre haine de la Russie. Vous croyez que c'est ça? Ah ben les Anglais, c'est clair. Bon, oui, c'est les vieilles luttes. Mais les Français. Mais nous on ne comprend rien. De la Russie, nous, on a renoncé à notre État, on a renoncé à notre patrie, on a renoncé à notre souveraineté. On trouve formidable d'expliquer que le bon format pour tout, c'est l'Europe. On est prêt presque à donner notre siège de membre permanent au Conseil de sécurité à l'Europe. Ben voyons, pourquoi pas. Et puis bientôt aussi notre parapluie nucléaire pendant qu'on y est. Enfin, je veux dire, nous, on est dans un délire total d'auto-effacement. Les vaccins du Covid causent des myocardites. Les vaccins du Covid causent de l'hypertension artérielle. Les myocardites et l'hypertension artérielle ont été reconnus officiellement par l'Agence du médicament comme étant les conséquences des vaccins du Covid. Les myocardites et l'hypertension artérielle, évidemment, quand c'est pas dépisté, ça s'aggrave. Ça peut s'aggraver vers des infarctus, vers de l'insuffisance cardiaque. C'est très certainement ce qui explique... pardon, attendez, j'ai pas vu. Les myocardites, vous dites, ont été reconnus comme étant les conséquences du Covid? Never believed that the CIA killed Kennedy. No. You're talking to a guy that's read the entire JFK file. You've seen all the secret stuff? I've seen all of that, and I've seen the 7 pages of the 9/11 report. I've seen it all. You don't say that to people that you can't tell what you saw. Should the Kennedy stuff be released? Yes. Is there anything there that is like, is anybody alive that... The problem is, the things that we can't release have nothing to do with the questions you guys are asking. That's about as far as I can go on it. But like the answers you guys want, you pretty much have them. There's very minimal stuff that can't be seen for things that you wouldn't even think are related to that. Why can't we release them? And you're thinking temporally, like, did it stop back then? Right? You know, the way intelligence works is you're always developing it. Where did I get that? Where did that go? Oh, well, hey, I found that guy 5 years ago. Let's go talk to him. Where does that get us? You know, it's a little bit bigger of a jigsaw puzzle. I mean, it's the same. Look, so the 7 pages of the 9/11 report, yes, overnight, that needs to come out. I'm telling you, that's got to go. And there will be some people that are pissed off.